C'est parti, bonjour. Donc, c'est Jeannette Caruna de l'École de la Transformation Profonde. On fait ce petit direct, bon, il était un peu prévu, je suis un peu en retard, mais voilà, le lundi, c'est la journée Webmaster, donc je suis un peu en retard. Donc là, on va attendre un petit peu que les gens se connectent. Il faut pour que je vous voie que vous fassiez un commentaire, sinon je ne vous vois pas. Voilà, votre commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter. Donc le but, on va en faire 2 ou 3, c'est de vous montrer comment, avec des études de cas, des exemples de personnes qui sont abonnées à la MGK, comment utiliser la lecture de votre année personnelle. Donc l'année personnelle, elle est facile à calculer. Vous devez, si vous êtes à l'école de la transformation profonde, vous avez peut-être suivi l'initiation. Donc, il faut ajouter votre jour et votre mois de naissance et vous ajoutez ensuite l'année en cours. Hein, l'année en cours. Donc, par exemple, pour 2020, pour quelqu'un qui est né le 1er mars, vous mettez 1 plus 4, 5 plus 4, qui fait l'année universelle 2020, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Et donc, on est sur du 5 plus 4, on est sur une année 9. Donc, vous pouvez, bonjour Marie-Noël, fidèle au poste. Donc, vous pouvez, vous réduisez ce nombre jusqu'à ce que vous atteigniez un seul chiffre de 1 à 9. Si votre résultat donne 11 ou 22, vous ne réduisez pas à 2 ou à 4, bien que vous pouvez quand même prendre les significations du 2 et du 4, elles en font partie. Mais vous pouvez élever votre vibration sans vous stresser parce que le 11, on le vit rarement en 11, c'est des maîtres nombres, et le 22, encore moins. Voilà, parce que ça peut, vous pouvez construire une grande tour, vous pouvez être président de la République, vous pouvez faire quelque chose au niveau universel. Donc, comme on n'en a pas, bonjour Marie-Noël, donc comme on n'en a pas, je veux dire, l'essence dans notre vie quotidienne, hein, on n'est pas tous des grands architectes, etc. Donc, ça peut causer une frustration, ces grands nombres, au lieu d'autre chose. Donc, il vaut mieux quand même rester dans une vibration avec humilité, même en 2 ou en 4, en 2 pour du 11 et en 4 pour du 22. Donc, vous utilisez bien la vibration du 2 qui sera donc la connexion à votre spiritualité, à l'intuition, la patience, l'association, le non-conflit, ce qui ne vous empêche pas de penser à mettre vos rêves, travailler sur vos rêves, ne pas les laisser à l'état utopique, puisque dans le 11, vous avez une grande connexion pour pouvoir matérialiser vos rêves dans la matière. Mais ça n'empêche pas que, comme ça dégage quand même une grande nervosité, qui peut passer à la frustration de ne pas arriver à poser ses rêves comme ça dans la réalité, il faut donc vous en donner les moyens, faire des actions en ce sens, mais il ne faut pas vous focaliser sur la frustration. D'accord? Donc ça, c'est important de bien comprendre, de toujours, ratisser large. Hein, vous prenez les plus petites qualités et si vous sentez que vous avez la possibilité de vous élever à ce maître nombre, de toute façon, déjà en connexion spirituelle, vous pouvez, mais vous gérez cette nervosité. Et pareil pour le 22. Le 22, c'est vraiment une frustration importante puisqu'il doit, quand on est sur cette vibration, on a envie de faire des choses à niveau universel. On se dit, mais qu'est-ce que je peux donner au monde? Mais déjà, de respirer chaque matin, il faut vous dire que vous donnez des choses au monde. D'avoir accepté de venir en incarnation, vous élevez le taux vibratoire de l'humanité.
vous êtes un pion, on va dire, un élément indispensable de l'équilibre de tout l'univers. D'accord? Donc, vous faites, tout le monde, chaque fois qu'on respire, on est une grande âme qui travaille à un niveau universel. On ne vient pas en incarnation que pour soi. D'accord? C'est pas pour acheter le dernier iPhone, elle dit tiens, je vais venir sur la Terre pour acheter le dernier iPhone. Et qui sait, c'est moi qui vais l'inventer. Vous voyez, c'est pas le but de venir sur la Terre pour ça. D'accord? Donc là, on va prendre 2-3 exemples de personnes qui m'ont écrit par email. Donc, s'il y a des personnes qui sont connectées, parce que si vous ne m'écrivez pas, je ne le vois pas. Donc là, je vois Marie-Noël m'a écrit, donc je vois qu'elle est là, mais il y en a peut-être d'autres, mais je ne le sais pas. Donc, s'il y a d'autres personnes, ou Marie-Noël même, vous pouvez me donner votre jour et votre mois de naissance et qu'on étudie avec vous la vibration de votre année personnelle. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Qu'est-ce que vous devez en faire? Quels sont les points importants? Donc, là, je vais prendre des personnes qui m'ont écrit, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas être présent. Alors, là, c'est Carole. Ingrid, bonjour. Donc là, on va regarder Carole. Quelle est son année personnelle? Déjà, quelle est sa date de naissance? Je vais bien donner ça. Donc là, donc j'espère que vous avez commencé à remplir votre plan d'action. Vous savez que si vous vous êtes procuré le pack annuel complet, que ce soit en une ou en 2 fois, ou même en 3 fois, puisque là, on va pouvoir le mettre, pour les personnes qui n'ont pas pu, on va le mettre en 3 fois. Vous avez le plan d'action et vous avez droit aux 2 classes qui auront lieu la première le 4 février. Et donc, il faut que ce plan d'action soit rempli, mesdames et messieurs. Donc là, Carole, nous sommes sur une année personnelle qui est en intuition ou ego. On est justement sur une année très intuitive. Mais je vais contrôler l'état civil. Ça, c'est 11. OK. Donc, qu'est-ce qu'il se passe sur une année personnelle? Justement, 11. On en a déjà un petit peu parlé, puisque c'est vrai que c'est des chiffres qui sont très forts. Donc, comme on l'a dit, on peut réaliser ses rêves. On va peut-être passer rapidement parce que je viens d'en parler. L'important serait de se baser sur les intuitions importantes pour avoir des chances de réussite, des intuitions, et cela à niveau spirituel. Okay? Toujours de toute façon, le plus possible, il faut toujours que quand vous prenez une décision ou autre, et principalement quand vous voyez une direction, c'est le propre de la MGK, de l'école de la transformation profonde. Dès que vous avez une étude chez nous, vous avez donc la direction matérielle, mais surtout la direction spirituelle de ce que vous avez à faire, de ce qui vous est demandé.
Donc là, sur du 11, si on regarde spirituellement ce qui nous est demandé, il faut conscientiser que seul l'un réuni à l'autre fait que toutes les parties du monde font un. D'accord? Donc ça, c'est important de conscientiser. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, de penser qu'il fait aussi partie de vous. Et sur du 11, ça va être très bien de le penser, de le conscientiser, c'est un travail important, parce que, eh bien, on aurait peut-être tendance à être très dans la nervosité si on est focalisé sur nos propres désirs qui sont très, très, très puissants, qui demandent à être réalisés. D'accord? Donc, bien penser que la matière n'est qu'un jeu, un terrain de jeu. Hein? Là où ça se passe, c'est à niveau spirituel. C'est très important. Et donc, il faut travailler à cette réunification sous toutes ses formes, en allant dans le sens de l'harmonie parfaite du cosmos et en vous connectant à votre intuition et non à votre ego. Il faut se rappeler une chose, c'est que le 11, il a comment dire, la, la, dans notre numérologie, c'est un très beau nombre, très connecté spirituellement. Mais dans la numérologie, par exemple, hindoue, de base, en fait, ce nombre n'est pas, il sort du cosmos. C'est le 10 et le 1 qui sort du cosmos. Donc, voilà, il ne faut pas passer dans cet excès. C'est les excès aussi, le 11. Hein. Et donc, il faut vraiment arriver à gérer tout ça. Il faut être très posé dans l'ambiance pour pouvoir en tirer le meilleur parti. D'accord? Voilà, donc pour Carole, c'est bien. Marilène, c'est le 20 mars, donc on dit que c'est le 23. 3 et 2, ça fait 5. Et donc, on est sur une année universelle en 4. Donc là, on est sur du 9. Donc, l'année personnelle 9, vous savez que, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous, Marilène qui est là, en fait, puisque vous êtes là, on peut faire un peu d'interactif. Est-ce que vous avez déjà lu un peu sur MGK ou ailleurs? Qu'est-ce que vous devez faire de votre année? Et qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en action? Qu'est-ce que vous en avez ressorti? L'année 9 est une année très importante. Alors, essayez de me dire pourquoi elle est très importante. Marilène. Ingrid. Alors, attendez, je vais noter en même temps. Donc, Marilène, on est sur du 9. J'attends un petit peu. Allez, Marilène, ne soyez pas timide. Discutez avec moi. Dites-moi, pour vous, donc le 9, donc je vous dis, la base, c'est vraiment, c'est la fin d'un cycle, le 9. La fin d'un cycle de 9 années, puisque c'est des cycles de 1 à 9 ans. Il y a des années personnelles qui sont en 11 et en 22, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même que 9 années dans le cycle. D'accord? Ce sera une année, au lieu d'être en 2, elle sera en 11. Au lieu d'être en 4, elle sera en 22 pour ces deux chiffres. Le 33 ne fonctionne pas. C'est un maître nombre, le 33, qui est la maîtrise spirituelle, mais dans la numérologie normale, de base, qui est la vraie, le 33 n'est ni un chemin de vie, ni une année personnelle. D'accord? Donc ça, c'est pour éviter toutes les polémiques qu'on va me dire après dessous. Non. Ici, non. Après, il y a plein d'écoles qui ont fleuri et chaque numérologue, ce que je ne suis pas, chaque numérologue fait sa sauce. Et c'est OK. C'est OK. Mais là, c'est la base, la normale qui a fonctionné avec Pythagore, avec la Kabbale, avec tout ça, qui sont vraiment les fondements. Et on travaille comme ça. Donc, le 9, il vous faut penser bien que c'est la fin d'un cycle. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'un cycle? Vous préparez le suivant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un suivant cycle agréable et meilleur et pas chargé avec les casseroles? Il faut faire les bilans. Les bilans dans le 9, ça va être finir des projets,
se détacher des personnes et des choses qu'on ne veut pas reconduire pendant 9 ans. Et il faut symboliser ces choses. De toute façon, quand on est à peu près bien connecté, on a des envies de nettoyage et de vider les armoires sous l'impulsion du neuf qui sont irrésistibles. Donc, vous viderez vos armoires, vous ferez du rangement. Tout ce que vous n'avez pas utilisé depuis 1 an, vous le jetez. Vous y réfléchissez bien si vous voulez le garder. Mais faites du vide. La nature n'aime pas le vide et donc elle remplacera ce vide que vous aurez symbolisé dans votre matière, dans vos armoires, dans vos papiers, dans tout, que vous aurez symbolisé de cette façon, de manière à pouvoir innover des nouvelles choses. Par exemple, une relation amicale ou amoureuse qui vous perturbe, eh bien, selon le contexte, si c'est le moment de la finir, finissez-en. De toutes les façons, il y a des personnes qui s'éloigneront pour laisser la place, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut bien que vous preniez toujours le côté positif d'une situation. Vous perdez votre emploi, c'est positif. Oui, je sais, c'est pas drôle à entendre, mais selon comment vous allez le prendre, comment vous allez le ressentir et ce que vous allez en faire, dites-vous bien que c'est une nouvelle opportunité de faire autre chose. Et si ça se passe comme ça, c'est que quelque chose de meilleur est prêt pour vous. Par contre, si vous sombrez et que vous vous lamentez et que vous ne voyez pas d'issue, etc., il y aura un problème. Alors que si jamais vous le faites correctement, eh bien, vous aurez des bonnes opportunités. OK? Donc là, je vois qu'il y a plein de petits j'aime, des petits cœurs, c'est gentil comme tout. Mais n'hésitez pas à… Ah oui, attendez, il faut que je scrolle pour voir. Donc là, on va voir Ingrid. Donc voilà pour le 9. Donc Marilène, elle m'a répondu non. Donc Marilène, ah voilà, j'ai stoppé mon boulot et fait un réel travail de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Donc, ça démarre fort, Marilène. Si vous avez stoppé quelque chose, vraiment déjà dans le premier mois, ou même dans les 2 derniers mois qui précèdent, la vibration de la nouvelle année commence à se faire sentir septembre, octobre de l'année. Vous commencez à pouvoir sentir la nouvelle vibration. Parce que bon, le calendrier spirituel, je veux dire universel, il n'est pas classé par jour et par heure et par mois comme le nôtre. On a quand même une latitude. Et même les premiers mois d'une année, presque le tiers, c'est quelque chose qui se finit de la nouvelle année. Vous voyez comment ça s'imbrigue en fait. Il y a 6 mois, là, de septembre à mars, qui sont dans les 2 vibrations. Donc, pour vous, les 9, quand vous finissez quelque chose, et si ce n'est pas fini, ça va empiéter sur votre année suivante, parce qu'il faut le finir. Et je vais vous dire quelque chose à laquelle il faut faire très, très, très attention, c'est que ce qui n'est pas fini en année 9 et qui doit être fini, va scratcher, va abîmer votre année 3. L'année 3, c'est une année, son maître mot, il est le mot agréable. Mais si jamais vous avez quelque chose qui n'est pas fini en année 9, alors que vous savez pertinemment que ça doit être fini, que l'univers vous donne des signes et que vous résistez, par exemple pour un emploi, Marilène, si elle n'avait pas stoppé son boulot, alors qu'elle n'en pouvait plus que ci, que là, eh bien, en année 3, elle aurait scratché, la boîte aurait fermé et ça ne se passe jamais bien quand on a attendu comme ça et ça l'aurait mis dans des difficultés. Que là, elle a fait vraiment en suivant, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Il faut faire les choses au bon moment et de la bonne façon. Et elles se font de la bonne façon quand elles sont faites au bon moment. Si vous rencontrez quelqu'un sur une année 7 et que vous mariez sur année 7, on ne va pas dire que c'est un grand malheur, mais le 7, c'est le chiffre de la solitude. Ou sur une année 1. Vous voyez ?
Donc, ça peut être beaucoup moins. Disons que, voilà, je veux dire, on va pas s'empêcher de le faire, mais on ne se donne pas les mêmes chances. Voilà. Et si, quelque part, par exemple, si c'était une rencontre karmique, eh bien, ça scratchera. Vous voyez, on ouvre la porte, on se met une vibration à la base qui n'est pas la bonne. D'accord? Donc, il faut faire la bonne chose au bon moment. Et c'est pour ça qu'on a les études annuelles, qu'on a les kits annuels, les packs annuels, avec tous les outils qui vous permettent de vous aligner. Pour des personnes, c'est plus facile que d'autres, parce que eh bien, ça peut être des cycles karmiques, ça peut être des cycles, par exemple, qui sont liés à la dette karmique. Si on a souffert de l'abandon, par exemple, eh bien, c'est quelque chose qui va être difficile de maîtriser dans votre année. Et c'est là que vos cellules peuvent parler pour vous. Et soit vous partez, soit vous vous faites abandonner. Voyez. Donc, c'est bien de savoir tout ça. OK? Donc, très bien, Marilène, c'est bien parti pour votre année. Bravo, continuez. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, Ingrid, c'est le 4-11. Donc, on a dit que c'est du 9. C'est ça? 4-11. Ça fait 15. Non. Donc, ça fait 6. Et donc, plus 4, ça fait 1. On est d'accord? 4 plus 11, ça fait 15. 5 et 1, ça fait 6. 6 et 4, ça fait 10. Donc, Ingrid, elle est en 1. Bah, écoutez, on en a déjà un petit peu parlé, puisque le 1, c'est la suite du 9. Donc, ma première question pour Ingrid serait, Ingrid, est-ce que l'année dernière, vous ressentez que vous avez fait ce dont on vient de parler de l'année 9, puisque l'année dernière, vous étiez en année 9. Donc, est-ce que ce cycle a été bien terminé? Ou au contraire, est-ce que vous ressentez qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées? C'est encore temps de le faire, si jamais. L'année 1, par contre, c'est une année où il faut raconter plutôt que sur vous. C'est le 1, c'est vous qui pouvez maîtriser votre vie. Il ne faut pas compter sur les autres. Ils ne vont pas vous lâcher pour autant, mais il vaut mieux prendre ses devants et être vraiment autonome. On vous demande de l'autonomie. Ce que vous allez démarrer dans cette année, ça va être quelque chose qui va se prolonger sur 9 ans. Il y a une deuxième chance dans l'année, c'est dans le cycle, pardon, c'est l'année 5. D'accord? Mais donc l'année 1 est le début de ce cycle. Donc Ingrid, est-ce que vous avez soit bien terminé, est-ce que vous ressentez que vous avez bien terminé votre cycle précédent? Est-ce que, donc vous me dites oui ici, donc le cycle est bien terminé, et donc là, est-ce que vous avez mis en place les projets? Pour vous, c'est important, ça va être les projets de l'année, ok, mais c'est en même temps une vision qui pourrait être un peu plus sur du long terme. Vous voyez, puisque c'est un cycle qui va se prolonger sur 9 ans. Donc, les actions, les attitudes que vous allez mettre en place cette année, il faut que vous soyez bien en adéquation avec elles pour avoir envie de les garder 9 ans. D'accord? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de ce que vous avez en tête de mettre en route? Voilà, en route. Par exemple, je ne sais pas, moi, un nouveau travail, une nouvelle activité, comment dire, un nouvel état d'être, hein, d'accord? Quelque chose, une nouvelle manière de réagir, une nouvelle manière de penser à vos relations amicales, à votre cercle amical, à vos activités amicales. Est-ce que vous avez des projets, enfin des attitudes dans lesquelles vous avez envie d'évoluer? OK? Donc Ingrid, d'accord, OK.
C'est bien. Donc, Marilyn, Ingrid, Nanou. Nanou. Ça, c'était mon surnom quand j'avais 15 ans. Mes copines, elles m'appelaient Nanou. Alors, 22, déjà là, 22, une belle année de naissance avec un 22. 22, c'est une porte ouverte déjà à une très haute spiritualité et peut avoir besoin de construire des patrimoines, de faire des choses de la terre en fait, et pas que pour vous. Alors 22, on est sur du 24, on est sur du 6 et on est sur une année 4, donc là aussi, on est sur du 10, donc c'est du 1. Donc avec un chiffre en 22, vous pourriez avoir, par exemple, vous pourriez symboliser ça avec de l'immobilier, mais pas spécialement aller acheter une maison si ce n'est pas dans vos projets, mais ou bien arranger votre maison ou envisager quelque chose qui vous ferait plaisir dans ce domaine. C'est également, c'est toujours pareil, on en est là à qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour ce cycle qui va venir. Et est-ce que pour vous, Nanou, vous sentez que votre cycle précédent en 9 est bien terminé? Ingrid, moi, c'est une nouvelle relation amoureuse. C'est bien. C'est très bien, Ingrid. Je vous souhaite plein de bonheur. Donc, Nanou, dites-moi si pour vous, vous pensez que, qu'est-ce que vous savez que vous avez fait en année 9 qui clôturerait ce cycle? Est-ce que vous avez fait du nettoyage? Est-ce que vous avez fait du bilan? Est-ce que vous avez terminé des projets? Est-ce que vous êtes prête en ce moment à monter de nouveaux projets ou une nouvelle attitude ou quelque chose que vous allez mettre en place pour 9 ans? Pensez quand vous êtes en année 1 que ce que vous allez écrire dans votre plan d'action, vous pouvez le prolonger. Vous vous rappelez que le plan d'action, dans les packs annuels MGK, il est là. Vous voyez, mais je commence à le remplir là. On est avec vous d'ailleurs. Donc là, on va refaire ça sérieusement le 4. Hein, pour ceux qui ont le pack annuel et avec qui on fera les 2 classes. Donc une le 4 février et une le 8 septembre. Parce que septembre, c'est après la rentrée et c'est la dernière ligne droite pour être aligné à notre année personnelle. Je vous rappelle que l'année personnelle est quelque chose qui est très, très, très important. Le chemin de vie est le numéro 1 en importance, bien sûr, parce que c'est la direction de votre vie. S'il est karmique ou pas, c'est important. Mais ensuite, chaque année, ce qui est très, très, très important, c'est d'être aligné à votre année personnelle. Parce que votre année personnelle, c'est elle, en fait, qui jalonne votre progression matérielle et spirituelle dans votre scénario de vie complet. D'accord? Donc là, on a la première page qui est le plan de travail annuel. Okay. Et vous avez la deuxième page où vous avez chaque objectif. Donc, par exemple, pour une année 1, c'est vraiment très important de noter là quel va être votre objectif de l'année, mais avec une vision. N'oubliez pas la vision de l'année 1 qui doit se prolonger sur un cycle de 9 ans. Donc, je ne sais pas, vous pouvez très bien monter une entreprise. Ceux qui ont l'idée de monter une entreprise, c'est le bon moment. Et ensuite, vous avez donc les pages, 12 pages de mois par mois. Et donc là, sur janvier, il faudra que ce soit bien rempli, mesdames et messieurs. Et ça, je pense que voilà, ça vous aide vraiment beaucoup pour justement jalonner votre année, savoir où vous en êtes. Donc, Nanou, elle ne me répond pas. Ok. Donc, Nanou, peut-être que vous êtes parti, mais vous écouterez la suite au replay. Attends, j'ai perdu. Voilà. Donc,
il faut que vous ayez conscience d'avoir fini correctement votre bilan des 9 années précédentes, donc ce qui aurait dû être fait l'année dernière, et donc savoir également, si jamais ce n'est pas complètement fait, vous avez encore un petit peu de temps, de toute façon, vous ne pourrez pas mettre en route, voilà ce qui se passe. Vous ne pourrez pas mettre en route correctement l'année 1, c'est ça qui se passe, si vous n'avez pas nettoyé avec l'année 9, puisque vous chargez tout, tout, tout ce que tout votre bagage, en fait, matériel et spirituel, de tout votre cycle de 9 ans. Donc, en fait, c'est ça qui se passe, et je le dis souvent, ne pas être aligné à son année personnelle, quelle qu'elle soit, vous empêche de faire un travail spécifique cette année, qui fait que si ce n'est pas fait, plus ou moins selon vos vibrations à vous personnelles, peuvent vous bloquer complètement, comme dans une école en fait, hein, une classe que vous redoublez à l'infini et que vous stagnez et que vous êtes bloqué parce que cet épisode qui devait être fait cette année-là, eh bien, n'a pas été fait. Donc, par exemple, une année en 7, vous devez être aligné spirituellement et pas spécialement penser aux choses matérielles. Personne ne vous appelle exactement quand il ne faut pas. Voilà, si vous êtes en année 7 et que vous pensez aux choses matérielles, par exemple, vous montez une entreprise en année 7, ou vous vous mariez, des choses comme ça, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que, vous n'avez pas fait votre travail spirituel qui aurait dû être fait là. Vous montez une entreprise donc, qui ne va, à moins qu'elle soit dans la spiritualité, et encore. Et ce qui va se passer, c'est que si jamais votre cycle est fort en karma, parce que voilà, il y a ça. Il y a des personnes pour qui ça se passera très bien. Bon, c'est pas grave, elle est tout le temps plus ou moins spirituelle, donc ça passe. Mais il y a des personnes qui ont un travail spécifique à faire dans chaque année. Et donc, si ce travail spécifique en 7 n'est pas fait, qui est la spiritualité, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut créer des problèmes de santé. Et vous allez traîner ça sur l'année suivante, qui serait une année 8, où vous allez pouvoir gagner de l'argent, mais parce que vous êtes au lit, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes récupéré un accident, ou je ne sais pas quoi, une maladie, et qui bloque votre année 8. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Les choses doivent être faites au moment où elles doivent être faites. Donc, Nanou, voilà, le 9 doit être bien terminé, et vous devez mettre en place des nouvelles choses. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Nanou, je ne sais pas trop si j'ai bien fini. Ah, Nanou, elle est là. Je ne sais pas trop. Essayez de faire, je ne sais pas si vous vous êtes procuré des packs annuels de MGK, je ne sais pas si vous êtes inscrite ou non chez nous. Mais sinon, même avec un papier, vous voyez, c'est très simple, hein, vous faites des colonnes, voilà, et vous faites, ici, j'ai 2 écrans, donc je ne sais pas besoin, vous faites là, vous avez deux écrits, 2 colonnes, et vous écrivez vos situations qui sont préoccupantes, qui sont principales pour vous, ou tous vos domaines de vie, et vous marquez en face là où vous en êtes, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Vous savez si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Si ça ne vous plaît pas, vous auriez dû le finir, ou bien trouver une solution pour que ça vous plaise. C'est toutes ces choses qu'il faut voir. Ce que vous ne traitez pas, vous allez le rembarquer dans cette année. Un qui ne peut pas donner expansion, qui ne peut pas s'épanouir si vous êtes bloqué par tout ce qui vous perturbe dans l'année précédente. D'accord? 19h, bon, on va encore faire 2 autres personnes. De toute façon, on va en faire. Donc, Nanou, n'hésitez pas à continuer le dialogue si vous avez une idée de ce que vous pouvez me dire sur ce qui a été fait ou pas fait. Donc, j'essaie de vous prendre en ordre. Léna, Emma, Alexandra. Donc, le 1, 9. 1, 9, ça fait 10, ça fait 1. Et donc, on est en année 4, ça fait donc 5. Vous êtes Alexandra, vous êtes sur une année 5. Donc, une année 5, je ne sais pas si vous avez fait une initiation de la MGK ou pas. Une année 5, c'est le mouvement.
Donc, les années 5, il faut faire attention à différentes choses. C'est une année. Alors après, évidemment, moi, je vous dis, là, on n'entre pas dans des profondeurs. On n'entre pas, je ne sais pas si c'est karmique ou pas pour vous. Je ne connais pas votre chemin de vie. Je ne connais pas vos dettes karmiques. Tout ça influe. Alors, pourquoi j'en parle plus sur ce chiffre que sur les autres? Parce que le 5, c'est le mouvement, mais c'est aussi l'instabilité, c'est les rencontres amoureuses que basées sur le sexe, ça peut être l'infidélité, l'adultère. C'est dans cette année-là que, d'ailleurs, il y a les cycles comme ça personnels, et il y a également les cycles pour tout le monde pareil, vous savez, universel. Et il y a un cycle qui est 5, qui est vers la quarantaine. Donc on dit qu'on a le démon de midi, le démon de minuit, qui vous voulez, quand on est 40, 50 ans, et que les couples scratch, et il y a les infidélités, les messieurs s'en vont avec les petites demoiselles de 25 ans, et tout ça. Mais en fait, ce n'est que une pulsion irrésistible de mouvement. Et donc, ne pas savoir qu'on est dans des vibrations 5 et qu'on fonce dans ces choses-là, au lieu de le savoir et de réfléchir, de respirer et d'attendre, ne serait-ce qu'après le mois de septembre, et mieux encore l'année suivante, où là on est en 6, et là c'est le foyer. Donc quand vous êtes sur une année 5, le foyer, la famille, même si vous avez, parce que le karma, la pulsion, vous donne toujours l'impression de votre bon droit. Mais donc, à ce moment-là, essayez de penser, est-ce que c'est bien ça que je veux faire de ma vie? Ayez l'intelligence et la volonté de dire, je vais attendre quelques mois. Parce que là, vous pouvez avoir les plus belles jeunes filles, les plus beaux messieurs qui peuvent passer devant vous. Est-ce que ça va valoir le coup de scratcher votre famille avec vos 3 enfants? Et donc de vendre la maison, de perdre le boulot, etc. D'accord? Donc, année 5, attention, on réfléchit, on respire. Voilà, Alexandra. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Nanou, c'est bon. Ah bah, alors, si, je pense que c'est le démon de midi qu'on dit, pas le démon de minuit. Le démon de minuit, c'est sympa, écoutez, vous pouvez faire des folies. Donc, là, on va sur nos 7 ans de vie commune et le mariage prévu pour juillet. Bon, ben écoutez, pourquoi pas. Donc déjà, on sait que le 7, c'est là que le couple, c'est ça passe ou ça casse. Et le 5, c'est très, il y a plein de tentations. Donc en fait, c'est bien, mais il faut vraiment que vous comment dire, vous valorisez dans vous tout le positif. OK? Alors, Nanou, ma vie a été stoppée à cause d'une grave maladie. Nanou, on était sur du 1. Faut pas dire, Nanou, ma vie a été stoppée. Il faut chercher le pourquoi. Donc là, c'est pareil, j'ai pas votre chemin de vie, j'ai pas vos dettes karmiques. Est-ce que vous êtes sur la MGK? Est-ce que vous êtes cliente membre MGK, MGKN? Est-ce que vous êtes sur l'école de la transformation profonde? Parce qu'une grave maladie, ça a une raison, surtout quand elle vient comme ça en cours de vie. Et donc, c'est le contraire de la spiritualité, la maladie. Pourquoi? Parce que l'humain, il a cette particularité, c'est que quand tout va bien, eh bien, il reste à fond dans la matière. Alors qu'on n'est pas là pour ça. Il faut être dans la spiritualité. OK? Et donc, cette maladie est là pour vous obliger à aller au plus profond de votre spiritualité. D'accord? Donc là, je vais prendre une autre personne et ensuite, on va arrêter là.
Donc, on refera un live demain à 18h heure française. Sylvie, le 7-4. Donc 7, 10, 11, ça fait 2. Et une année personnelle, une année universelle en 4, ça fait donc une année personnelle en 6. Donc Sylvie, là on est sur le foyer, la famille, l'immobilier, les responsabilités, la rencontre sérieuse. Donc qu'est-ce qui vous correspond? Une année 6, qu'est-ce qu'il faut en dire? C'est une année qui est, on va dire, rarement agréable parce que on est plein de responsabilités. C'est là que on fait les réunions de famille, on héberge la nièce qui s'en va, elle est sautée par la fenêtre, on fait tout un tas de choses et en fait l'année 6, bien souvent, elle est ressentie comme responsabilité lourde. Donc il faut se concentrer sur la spiritualité, respirer, réfléchir, faire le home et, et puis profiter de ce cocon familial et de tout ce qu'on peut rendre service quelque part aux autres. Il faut également savoir quelque chose. En fait, chaque année a quelque chose de très important. L'année 6, il ne faut pas faire ingérence. Le 6, il a cette propension au conseil. Mais le conseil, si on ne lui a pas demandé, il ne faut pas le donner parce que ça devient de l'ingérence. Et ça peut aller très loin, l'ingérence. Et donc, ça peut faire bifurquer des vies complètement, la vôtre et celle des autres, à prendre des décisions qui ne sont pas à vous à prendre. Je parle en connaissance de cause et quand c'est fait, c'est fait. Il faut en assumer les conséquences et les responsabilités sont très, 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 très lourdes. Donc, vraiment, réfléchissez avant d'ouvrir votre bouche quand vous êtes en 6. Ne prenez pas de décisions pour les autres, soyez dans la tolérance, respectez les décisions des autres. Concentrez-vous donc, Sylvie, est-ce qu'elle peut me dire où est-ce qu'elle en est dans sa vie? Si vous êtes marié, si vous cherchez l'âme sœur, si vous voulez un bébé, ou si vous attendez des petits-enfants. Enfin, c'est tout ça le 6. C'est également, donc ça peut être le mariage. Vous voyez, bon, je ne peux pas vous faire changer les dates. Apparemment, elle est bloquée, la date déjà, elle est en juillet. Sinon, moi, j'aurais plus eu septembre pour Marie, Alexandra. Et donc, voilà. Donc, mais donc, si c'est fragile, donc on peut se marier, par contre, faire le bébé, faire le foyer, acheter la maison, rénover les meubles, tout ça, quand on est en année 6. Mais si c'est fragile, si le couple est fragile, par contre, ça peut être la rupture. C'est ça qui est important, de penser alignement, comme je vous rabâche tout le temps. Parce que si vous êtes connecté, si vous n'êtes pas connecté du bon côté du chiffre, eh bien, vous allez faire vivre le mauvais côté du chiffre. C'est comme une année 8, ça peut être des gains et des réussites, ou ça peut être des pertes sèches. D'accord? Donc, il faut toujours s'élever vibratoirement pour être connecté au meilleur de son incarnation. Donc, année 6, Sylvie, beaucoup de choses à faire, des responsabilités que vous pouvez ressentir lourdes, mais donc célibataire, ok, mais est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez, si vous aviez envie de trouver quelqu'un, je vais dire qu'une année 6 serait le bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de cela, passez votre commande. Je ne sais pas si vous me suivez un peu sur mes vidéos ou sur le site de l'école de la transformation profonde. Je vous ai raconté, je vous ai montré l'autre jour mon homme parfait en direct, qui fait la cuisine, qui est spirituelle, etc. Mais ça faisait 12 ans que j'étais toute seule, ça fait 3 ans maintenant, 2 ans et demi, presque 3 ans qu'on est ensemble. Mais je veux dire, j'étais très bien toute seule. Donc, je n'ai pas cherché de manière vitale quelqu'un, pas du tout. Au contraire. D'accord?
Mais comme je voyais qu'il y avait toujours des gens qui s'approchaient, je dis à l'univers, bon, maintenant, ça suffit. C'est ça, 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 ou rien. Voilà. Je dis, moi, ça m'est égal. Et donc, si vous êtes dans l'idée d'être avec quelqu'un, préparez la place. Déjà, ne soyez pas dans le manque. Dites-moi si ça vous ferait plaisir d'être avec quelqu'un ou si vous êtes très bien toute seule et tout va bien. Ou même si tout va bien, moi ça allait très bien, mais je n'étais pas fermée à recommencer une relation un peu plus sérieuse, mais avec un partenaire qui soit vraiment en adéquation avec moi. Vous voyez? Donc, Sylvie, c'est le bon moment. Nanon, Manon, Marielle. Donc là, je ne vais pas prendre d'autres personnes, mais vous savez que demain à 18h, eh bien, je serai présente. Donc, Sylvie, elle me dit non, mais bon, comme j'ai posé plusieurs fois et de différentes manières la question, je ne sais pas si c'est non, je veux personne ou non, je ne suis pas bien toute seule. Donc, dites-moi, Sylvie, c'est quoi? Ça vous ferait plaisir d'être avec quelqu'un. Donc là, par exemple, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais bon, tous les outils qui sont sur l'école de la transformation profonde, c'est qu'ils ont une bonne raison d'être et qu'ils sont puissants. Donc, si vous êtes à l'école de la transformation profonde, prenez-vous la formation 1, 2, 3 Bonheur Express. Et là, vous avez un grand chapitre sur comment trouver quelqu'un, comment vous préparer à trouver quelqu'un. D'accord? Parce qu'en fait, c'est d'abord dans la tête, il faut faire vraiment un bon bilan, Sylvie. Plaisir d'être avec quelqu'un et je ne veux pas. Donc voilà, je ne sais pas, c'est contradictoire. Ça vous ferait plaisir d'être avec quelqu'un ou vous ne voulez pas? Les deux. Ça vous ferait plaisir, mais vous ne voulez pas. Ça, c'est possible aussi. Et donc, si jamais vous ne voulez vraiment pas, mais que ça vous ferait quelque part plaisir d'être avec quelqu'un, l'univers ne sait plus quoi vous donner. Donc, il y a plein de gens qui vont vous draguer, qui ne vont pas correspondre à ce que vous avez envie pour justement pouvoir les repousser. Et tout ça, ça ne vous met pas dans l'épanouissement. Okay, donc, c'est une bonne année. Sylvie, ben voilà. Ben oui, mais bon, je ne sais pas quel âge vous avez, mais puisque c'est, attends, je peux à peu près voir si vous m'avez dit Sylvie. Je remonte un petit peu pour voir ce qu'elle m'a mis l'année. 65. Donc, ça fait. Ouais, non, il ne faut pas. Si ça vous ferait plaisir, faites-vous plaisir. Mais faites comme je vous dis. Faites la place dans votre tête. Parce que si vous auriez envie, en général, quand on a envie d'être avec quelqu'un, mais qu'en même temps, eh bien, on ne veut pas, c'est que quelque part, on a été échaudé, et qu'on n'a plus confiance en rien, et on ne veut plus revivre les mêmes choses. Et donc ça se travaille. Ça se travaille, Sylvie. Il faut vous aligner et vous trouverez la commande parfaite. Voilà, on en reparle quand vous voulez. Donc, je vais arrêter là pour ce live. Bon, ça m'a fait très plaisir, je pense qu'à vous aussi. Et donc, on va faire ça toute la semaine. On va appeler ça la semaine numérologie annuelle. Et tous les jours à 18h, eh bien, je reprendrai d'autres personnes. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous me regardez demain dans la journée ou demain matin. Et puis, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, donc, on est aujourd'hui le 20, le 24. Au plaisir, Sylvie. Faites un travail sur vous, mettez tout ça au clair. Parce que c'est une bonne année, c'est votre année pour faire ça. Oui, donc le 24, vous savez qu'il y a dans les packs annuels la séance spéciale de Reiki qui est le 24 janvier. Donc, je ne pourrais pas la prolonger ou la changer. Elle est le 24 pour une bien bonne raison, c'est que c'est la nouvelle lune. Et donc, on va la préparer de façon à ce que vous puissiez poser vos souhaits.
parce que vous vous rappelez que cette année, au niveau collectif, c'est une année d'ordre. Donc, on va vraiment structurer tout et même la réalisation de nos désirs en utilisant tout ce qu'on a à notre disposition pour comment dire, conditionner, programmer notre mental et notre inconscient. Pour qu'ils nous suivent, qu'ils soient avec nous et non pas contre nous. Il faut qu'on s'en fasse des amis. Allez, bonne soirée. Donc, je vous mettrai là dans le lien l'accès à vos packs. Donc, c'est dommage si vous le faites après parce que la séance de Reiki ne sera pas, mais il y aura quand même les autres outils, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, à demain.